La monarchie britannique tente aujourd'hui de renforcer sa crédibilité en misant davantage sur la transparence financière. Dans cette optique, la famille royale a récemment rendu publiques plusieurs informations fiscales, un geste rare destiné à moderniser son image et à répondre aux attentes croissantes du public en matière de responsabilité et de clarté. Depuis son accession au trône en septembre 2022, le roi Charles III a versé une somme considérable au fisc britannique. Au total, le souverain aurait payé près de 35 millions d'euros d'impôts. Cette démarche est particulièrement symbolique puisque, juridiquement, aucun texte n'oblige le monarque à s'acquitter de l'impôt sur le revenu. Pourtant, Charles a choisi de poursuivre la tradition instaurée par sa mère, la reine Élisabeth II, qui avait volontairement commencé à payer des impôts en 1993 afin d'améliorer la perception publique de la couronne. Les chiffres publiés montrent l'ampleur de la fortune royale. Pour l'exercice 2023-2024, Charles III aurait versé environ 13,6 millions d'euros d'impôts, avant d'ajouter près de 15 millions supplémentaires l'année suivante. De tels montants le placeraient parmi les plus importants contribuables du Royaume-Uni. L'essentiel des revenus du souverain provient de son patrimoine privé, principalement administré par le duché de Lancaster, auquel s'ajoutent d'importants actifs financiers et immobiliers. Cette année, ses revenus personnels auraient atteint environ 29 millions d'euros. De son côté, le prince William, héritier direct du trône, aurait perçu près de 25 millions d'euros, notamment grâce au duché de Cornouailles, qui finance traditionnellement le prince de Galles. En parallèle de ses revenus privés, la famille royale bénéficie également de financements publics via le Sovereign Grant. Cette enveloppe, estimée à 153 millions d'euros cette année, permet de couvrir les frais liés au fonctionnement de la monarchie, rémunération du personnel, déplacements officiels, sécurité, entretien des résidences et organisation d'événements institutionnels. Ce financement provient d'un pourcentage des profits générés par le Crown Estate, un vaste portefeuille de biens appartenant à la couronne mais géré au bénéfice de l'État. Le prince William semble toutefois vouloir insuffler une nouvelle dynamique à la gestion patrimoniale royale. Soucieux d'incarner une monarchie plus moderne et plus connectée aux réalités économiques, il a récemment annoncé plusieurs mesures symboliques, dont la vente d'une partie de ses actifs immobiliers. Il aurait également renoncé à plusieurs millions d'euros de revenus locatifs afin de soutenir des initiatives locales. Dans cette volonté de transformation, Charles III a aussi pris une décision hautement symbolique, il ne prévoit pas de s'installer durablement au palais de Buckingham après sa rénovation. Préférant conserver Clarence House comme résidence principale, il entend faire de Buckingham Palace un lieu davantage consacré aux fonctions officielles et cérémonielles.